Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Alliance Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je m'appelle Aude et je vous propose le premier épisode de Salam Sahel, le podcast de l'Alliance Sahel. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous rencontrons dans la ville de Mao au Tchad, Paul-Marie Kéré, coordonnateur du projet DTCANEM pour l'ONG Action contre la faim. Agronome originaire du Burkina Faso, Paul-Marie est engagé dans le travail des ONG humanitaires et de développement depuis 2010. Dans son pays, il a été un des pionniers à piloter l'initiative des jardins santé. Paul-Marie est arrivé au Tchad en 2019 dans le cadre d'un projet de l'ONG Humanité et Inclusion au nord du pays. Aujourd'hui, il coordonne le consortium d'ONG mettant en œuvre le projet DTCANEM à l'ouest du Tchad, un projet qui est soutenu par l'Agence française de développement. Le projet DTCANEM intervient dans la zone, dans les provinces du Kanem et du Bahr-e-Ghazal. Ce sont des provinces voisines à la province du Lac qui subit des incursions et la crise sécuritaire liée à Boko Haram. Toutes ces provinces souffrent de ces effets collatéraux de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité d'une manière générale. Beaucoup de ménages sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès à la terre, ça c'est un. Beaucoup de ménages sont vulnérables parce que même s'ils ont accès à la terre, il leur manque des équipements, de la semence et de la technique de production. Les techniques de conservation qui manquent, même s'ils produisent, les récoltes se détériorent avant un certain temps. Tout cela concourt à instaurer de l'insécurité alimentaire d'une manière générale dans ces ménages. Nous voulons construire la résilience de ces populations. Donc, dans un premier temps, c'est l'approche de développement territorial via le Nexus, mais nous accompagnons avec le triple Nexus. Il faut d'abord arriver à asseoir une bonne gouvernance avec un paquet de sensibilisation, d'animation sur la vie sociale, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le genre. Une fois que la gouvernance est bien établie, nous pouvons maintenant nous lancer dans les projets de développement. Le projet permet aux communautés de postuler à des subventions pour mieux réaliser elles-mêmes ces plans locaux de développement. Nous réalisons un certain nombre d'infrastructures concourant à la réalisation de ces plans locaux de développement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous accompagnons les communautés dans l'agriculture, dans l'élevage, aussi dans les activités génératrices de revenus. La philosophie du projet, c'est de travailler à ce que le ménage lui-même soit le moteur de son propre développement. On ne peut pas faire tout cela sans créer des conditions de base au niveau général, sans impliquer les autorités, sans travailler à ce qu'il y ait une dynamique générale pour booster l'économie. Donc nous avons des activités qui permettent de dynamiser le tissu social d'une manière générale. Et là, nous avons commencé à créer des unités de transformation artisanale au profit de plusieurs groupements de femmes. Et ces femmes peuvent, soit à travers les produits maraîchers, soit à travers les sous-produits d'élevage, valoriser certains sous-produits ou certains produits dans leur unité pour rentabiliser davantage. Qu'est-ce qui te permet de garder la flamme et la motivation pour poursuivre ce travail auprès des populations sahéliennes ? Je suis paysan, fils de paysan, et ça c'est le premier facteur de motivation. Étant issu du milieu rural, on connaît mieux la sensibilité. Les gens apprennent plus et dans quelle mesure les populations sont plus considérées et se sentent plus en sécurité pour être accompagnées. Vous qui êtes de ce milieu, la manière de les accompagner permet aux ménages de s'identifier. Oui, effectivement, je suis en face de quelqu'un qui vit réellement. Donc, il devient plus attentif et il se donne plus. Et c'est pour ça que j'insistais, ce ne sont pas des interventions qui les importent. Bien sûr, il manque de tout. Parce que par rapport à certaines crises, par rapport à certains chocs, il manque de tout. Mais leur premier problème peut être d'autres formes de blessures intérieures. Et une présence extérieure peut venir combler un peu ce vide.
Et le fait d'avoir cette petite sécurité à côté, ça leur permet maintenant d'avoir un peu l'esprit plus libre de sa localité. Donc, il y a des interventions qui ont échoué parce que les bénéficiaires, si je peux me le permettre, étaient peut-être un peu traumatisés. Ils n'avaient pas l'esprit vers le sujet. Et nous, que les humanités ou des accompagnants sont là, non, faites ceci, faites cela. Et lui, il pense à quelque chose qui le traumatise à l'intérieur de soi. Vous arrivez à créer cette confiance pour qu'il redevienne lui-même. Cette personne va plus maintenant bénéficier parce qu'il devient un être complet pour mieux vous écouter. Donc, c'est ce qui fait un peu souvent aussi ma force, que ce soit avec les équipes nationales, que ce soit avec les bénéficiaires. Quand je suis avec les équipes, elles me parlent plus et on arrive au-delà de l'accompagnement technique à répondre à certaines sollicitations qui pas seulement, je ne parle pas du point de vue finance, mais certaines sollicitations sociales. Et là, ça renforce les liens pour qu'ensemble nous puissions accompagner les plus vulnérables. Tout le monde vous accepte comme leur fils du terroir, même si je viens du Burkina, il y a beaucoup de communautés qui m'ont accepté ici par ma manière d'être, quand bien même ce sont des communautés musulmanes et que moi je suis d'obédience chrétienne. Cette force-là vient du fait que je suis issu de ce milieu. Il faut que nous arrivions à nous identifier aux communautés pour pouvoir mieux les accompagner. Ce ne sont pas les apports extérieurs qui importent le plus souvent, mais c'est notre présence effective et répondant à certaines valeurs internes qui peut mieux, et j'allais dire, pas rentabiliser, mieux faire profiter nos interventions aux communautés. Merci beaucoup Paul-Marie et bonne chance pour la suite. Merci.